Salut, j'espère que ça va. Donc nouvelle vidéo camouflage, c'est pas la première. Donc pourquoi refaire une vidéo camouflage, même si j'ai déjà abordé le sujet plusieurs fois. Déjà parce que je fais ce que je veux, et aussi parce que ça me plaît de faire ce genre de vidéo. C'est toujours bien marrant à réaliser et à regarder. Donc comme vous avez vu, on est là dans la vidéo été. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idée derrière cette vidéo, c'est de faire au final une série de vidéos où on va vraiment pouvoir faire une vidéo par saison pour pouvoir vraiment comparer différents camouflages et vraiment voir le plus adapté sur l'ensemble de l'année. Donc on est dans de la forêt de feuillus vraiment très dense, forêt qui est complètement à l'état sauvage. Il y a très peu d'entretien et de taille dans cette forêt là, donc beaucoup de végétation. Donc on est début juillet, en plein après-midi. Il fait pas loin de 30 degrés, et donc c'est parti pour essayer différents camouflages. On va voir les trois boss, donc bien sûr le CCE, donc notre camouflage français depuis le début des années 90, camouflage forestier, camouflage centre-Europe, donc du DPM, donc camouflage anglais. Par contre j'ai pas de bas, donc on va le tester avec un pantalon en CCE, c'est pas grave, les couleurs sont relativement proches. Et ça participera à me couper en deux et donc à améliorer les performances. En plus du DPM, camouflage woodland, vraiment excellent. On va essayer en plus le MTP, mais beaucoup plus pour des climats arides. Le MTP qui est tout simplement les couleurs du multicam, mais agencées avec les coups de pinceau du DPM. Donc c'est la version, donc en gros c'est la version anglaise du multicam. Donc un camouflage qui est censé être tout terrain, toute saison. On va voir vraiment ce qu'il en est en milieu forestier et en été. J'espère que le camouflage sera pas trop clair. Le Flecktarn, camouflage allemand depuis la chute du mur. On a plus l'habitude de le conseiller pour d'habitude l'automne, l'hiver. On va voir ce qu'il donne l'été. Et donc en plus de ces trois gros camouflages, vraiment les trois boss, on verra en plus par saison une petite sélection de camouflages militaires ou civils, étant parfaitement de saison, et en plus de ça qui sont relativement originaux. Et donc pour cet été ce sera le Furtive. Et oui, donc le camouflage bonus de cet été, ça sera donc le Furtive, camouflage civil, camouflage de chasse, prévu pour la chasse à l'approche. Une période de l'année été-automne, donc on va voir si le camouflage est si adapté que ça à ces saisons-là. Donc la chasse à l'approche qui a la particularité d'intégrer des déplacements, ce qui fait qu'on cherche vraiment un camouflage qui va pouvoir s'adapter à ça. Sur ce camouflage-là, vous retrouvez les deux caractéristiques d'un bon camouflage, c'est-à-dire le relief, donc on l'a là par l'utilisation de la lumière, du flou, etc. Et le caractère disruptif, c'est-à-dire la capacité à casser la forme humaine. Donc là par l'utilisation des lignes, des couleurs, encore une fois des jeux d'ombre et de lumière pour casser ma silhouette. Donc c'est parti, on va tester ça pour le camouflage d'été, le Furtive. Donc là c'est la tenue, on va dire période chaude, puisque c'est juste un t-shirt à manches longues très fin, un petit peu comme une ubasse, un petit peu comme une chemise tactique. Et pareil, pantalon léger, simplement renforcé au cul et aux genoux. Il y a également la version saison froide, avec une veste imperméable et beaucoup plus chaude, et un pantalon beaucoup plus épais et plus renforcé. Au passage, pourquoi mes tenues de camouflage sont vraiment très grandes, avec beaucoup de marge, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'avoir une tenue relativement ample contribue au camouflage en participant à briser la forme humaine. Ça forme beaucoup plus un tas indescriptible plutôt que vraiment la silhouette humaine parfaitement taillée. Et en plus de ça, avoir une tenue vraiment très ample participe à la régulation thermique. En été, ça permet d'avoir plus d'air sous les vêtements et donc de mieux réguler notre température qu'avec des vêtements vraiment très serrés sur nous qui vont garder notre chaleur. Et à l'inverse, en hiver, étant donné que la tenue est relativement ample, on a largement la place en dessous de rajouter des couches de façon à être parfaitement protégé du froid ou de la pluie en dessous de la tenue de camouflage qui elle est forcément à l'extérieur et comme dernière couche. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, éventuellement prendre une taille au-dessus quand vous choisissez des tenues de camouflage. Quand on s'en sert, c'est pas pour faire les beaux en ville, hein, c'est vraiment qu'on a un usage dans la nature. Et donc faire ce genre de choix et avoir volontairement une tenue un petit peu plus grande peut être un gros plus pour tout ça. Donc bien sûr, pour un camouflage efficace, il faut couvrir un maximum de peau, donc pantalon et veste à manches longues. Il reste la question de la peau, du visage et des mains. Donc comme on est en période estivale, on pourrait utiliser des crèmes de camouflage, des peintures camouflage qui permettraient donc de se repeindre sans avoir de couches supplémentaires et donc de ne pas avoir trop chaud. Sinon il va être possible d'utiliser des accessoires supplémentaires, donc bien sûr des gants. Il y a bien évidemment les cagoules, mais ça va pas être l'idéal en période estivale. On va chercher à avoir quelque chose de quand même beaucoup plus ventilé pour pas avoir trop chaud, donc on va garder les cagoules pour l'hiver. Et utiliser pour se camoufler le visage plutôt des foulards. Donc vous connaissez bien sûr le kéfier,
que lui on va pouvoir utiliser vraiment toute l'année. On est sur des couleurs souvent neutres, on n'est jamais sur des motifs camouflage, sur des kéfiers. Sur des schémas, c'est vraiment un très très bon accessoire tactique que vous connaissez déjà, qui à côté de ça rend d'ailleurs beaucoup de services, puisqu'on peut détourner son usage pour plein de besoins différents. C'est pas le sujet de la vidéo sur le kéfier, mais ça peut être un très très bon accessoire pour se camoufler efficacement le visage toute l'année. Sinon il y a les écharpes filets de camouflage, qui sont elles aussi très utiles toute l'année, même l'hiver, elles vont pouvoir tenir chaud en s'en servant comme écharpe. Mais pour l'été elles sont très très bien parce qu'elles permettent de camoufler vraiment efficacement le visage tout en gardant de la visibilité. On va pouvoir voir à travers tout en se camouflant efficacement et en ayant quelque chose d'assez aéré pour pas avoir trop chaud. Et enfin comme couvre-chef on pourrait utiliser des casquettes ou autre, mais dans l'idéal il faudrait vraiment avoir quelque chose qui couvre au mieux et qui casse au mieux les formes et qui cache un maximum de peau. Donc on va préférer les chapeaux de brousse, les bobs, éventuellement une casquette mais saharienne avec un panneau de tissu derrière qui va bien cacher la nuque. Évidemment on va faire un combo. Voilà, on peut partir sur ce genre de combo qui camoufle vraiment très efficacement le visage en utilisant à la fois un filet écharpe et le chapeau de brousse. Donc là je garde quand même une très bonne visibilité à travers les mailles du filet et pourtant mon visage est parfaitement camouflé. Donc c'est parti pour essayer ces différents camouflages ici dans la forêt. On va essayer de me trouver le plus rapidement possible et on verra lequel des camouflages sera le meilleur.
Pour une fois que vous voyez ma tête, profitez-en les gars.
Donc voilà, après là le CCE, le Flectarn, le DPM, le MTP et le Furtive sont bien sûr pas les seuls camouflages qu'on peut utiliser en été. Il y en a énormément qui font très bien le travail. Personnellement, je vous conseillerais les récents Pencoat Green Zone ou Atax FG, qui sont très bons donc en zone forestière l'été. Vraiment dans la végétation ils sont très bons, et comme ancien camouflage, même très ancien, donc le camouflage russe partisan, le SS Leto. En réalité le camouflage allemand feuille de chêne été. Donc voilà, tout ça ce sont des très bons camouflages pour l'été. Ils font très bien le travail, et si vous procurez des pièces d'équipement neuves qui portent ces camouflages là, ils feront parfaitement le boulot. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de camouflage pour cet automne et pour cet hiver, pareil, je prends vos conseils. Merci à tous ceux qui me soutiennent via les liens en description. Très bon été à tous et à très bientôt sur la chaîne. Salut!